Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'hier et pour parler de l'histoire d'un footballeur de légende, Dennis Bergkamp. Alors au-delà de son parcours, au-delà de ses triomphes, au-delà de ses échecs, parce qu'il y en a eu aussi, et au-delà de son positionnement si particulier, il est aussi sans doute mon joueur préféré, et celui de beaucoup d'autres. Pourquoi ? Alors avant tout, quelques mots sur les faits, et Dennis Bergkamp, nommé ainsi par son père en hommage au célèbre attaquant écossais de Manchester United, Dennis Law, est né en 1969 à Amsterdam. Il réalise un rêve en portant dès 11 ans les couleurs de l'Ajax, un second sans doute lorsque Johan Cruyff lui offre ses premières minutes en pro à l'âge de 17 ans. D'abord ailier droit, il remporte la C2 en 1987, le premier de 3 titres européens, et devient très vite un titulaire incontestable. Sous Van Gaal, qui le recentre, le rôle de Bergkamp évolue et surprend. La presse hollandaise est même contrainte d'inventer un nouveau terme pour décrire son apport, il est désormais le Shadow Spits, pointe de l'ombre. Mais si l'énigme commence à prendre forme, ses performances, elles, sont des réponses bruyantes. En 1991, 1992 et 1993, il remporte à chaque fois le titre de meilleur buteur d'Eredivisie. En 92 également, l'Ajax soulève la Coupe de l'UEFA face au Torino, et Bergkamp est élu footballeur néerlandais de l'année, alors que Marco van Basten, pourtant, remporte le Ballon d'Or. L'année 93 voit donc Bergkamp quitter l'Ajax pour rejoindre l'Inter, mais ces 2 saisons en Italie ne seront pas couronnées de succès. Chez les Nerazzurri, il s'adjuge une 3e Coupe d'Europe, la Coupe de l'UEFA 94, mais le club déçoit en Serie A et termine 13e à un point de la relégation. L'année suivante est encore pire. Et l'arrivée au pouvoir de Massimo Moratti pousse Bergkamp à fuir. Il trouvera à Arsenal le refuge qui fera sa légende. Pour se l'offrir, le manager d'alors, Bruce Rioch, a brisé la tirelire et le record du club, 9 millions d'euros environ, et ses débuts vont même inquiéter. 6 premiers matchs sans marquer, mais la 7e est la bonne, et l'histoire, elle, en route. L'arrivée d'Arsène Wenger va faire entrer Arsenal dans une toute nouvelle dimension, celle d'un professionnalisme exacerbé que Bergkamp manifestait déjà. Et celui qui accordait dès les années 80 un soin tout particulier à son régime nutritionnel sera un référent de cette révolution. Sous les couleurs d'Arsenal, et en 11 saisons, il disputera 423 rencontres, remportera 3 fois la Première Ligue, marquera 120 buts et délivrera encore plus de passes décisives. Pour Ian Wright, la légende des Gunners, il est la plus grande recrue qu'Arsenal ait jamais faite. Pour Thierry Henry, dont les coéquipiers illustres sont pourtant nombreux, il est le meilleur joueur avec lequel j'ai joué. Comment expliquer ces éloges ? On peut déjà en donner une première mesure en disant que les lignes de palmarès, les statistiques, sont sans doute un bien piètre reflet de la qualité réelle de Bergkamp. Et pour une fois, il fait partie de ces joueurs dont le simple visionnage d'une compilation YouTube fait partie des meilleures clés d'entrée possibles. Plutôt grand, mais pas trop, 1m83, certainement pas lent, pas un sprinter non plus, Dennis Bergkamp a offert au patrimoine footballistique un nombre incalculable de gestes inoubliables. Et celui qui affirme en interview valoriser au-delà de tout le reste la première touche de balle, celle qui permet de créer son propre temps, est le prince du contrôle, en extension ou en toute décontraction. Cette qualité technique extrême que possède Bergkamp, couplée à une vision du jeu hors pair, forme une alliée redoutable. Elle saute peut-être particulièrement aux yeux car elle s'exprime dans la zone de vérité, celle qui concentre les projecteurs et grave nos souvenirs. Lobe après lobe, Bergkamp prouve qu'il ne réfléchit pas tout à fait comme les autres, et celui qu'on surnommera l'homme de glace ne semble pas non plus ressentir la pression de l'instant décisif. Face à l'Argentine à Marseille en 98, ce but magique dans le temps additionnel offre une demi-finale de Coupe du Monde aux Pays-Bas. On parle moins, et on ne devrait pas, de cette remise exceptionnelle sur l'ouverture du score. Match après match donc, geste après geste, le sang de Bergkamp semble devenir toujours plus froid. Mais qui dirait que ce but, son plus célèbre, est plus mécanique qu'artistique ? C'est là tout le contraste de Bergkamp. L'oxymore s'impose, et sa place dans l'histoire du foot est assurément celle d'un esthète rationnel ou d'un artiste froid. Peu ou aucun, sans doute, ont davantage combiné élégance et efficacité. Et pourtant, je trouve presque que cette contradiction est juste un peu trop simple, et qu'en déportant l'analyse de Bergkamp et de tous les qualificatifs qu'on peut lui attribuer vers le champ lexical de l'art, aussi pur, aussi efficace soit cet art, je trouve qu'on rate une partie de son génie.
Et donc personnellement, je dirais plutôt de lui qu'il est un scientifique, peut-être plus précisément encore un physicien, parce qu'il réfléchit toujours au prisme du temps et de l'espace. Comme souligné par Michael Cox dans son ouvrage Zonal Marking, l'autobiographie de Bergkamp est éloquente. Pourquoi était-il si obsédé par les lobes? C'était la meilleure manière, il y a tellement d'espace au-dessus du gardien. Pourquoi n'a-t-il pas réussi à créer un lien avec ses coéquipiers de l'Inter? Il y avait trop d'espace entre nous et c'était de l'espace mort. Pourquoi a-t-il rallié la Première Ligue? Je savais qu'on pouvait avoir de l'espace en Angleterre. Quelle était la clé de son but légendaire contre l'Argentine? Il fallait juste créer ce petit espace. Et même, enfin, pourquoi détestait-il autant les avions? Il y avait si peu d'espace. On était si serré que j'en suis devenu claustrophobique. L'espace, toujours, et le temps, celui qu'offre un premier contrôle réussi. Les deux variables fondamentales de notre univers sont bien celles qui expriment le mieux la nature même du football. Le sport de notre esprit. Voilà, en tout cas les amis, c'est la fin de cette très courte analyse, et j'espère bien sûr qu'elle vous aura plu. On se remet tout de suite au travail pour écrire le script de la prochaine vidéo qui sera cette fois un petit peu plus une vidéo d'actualité et qui devrait sortir idéalement soit vendredi soir, soit samedi matin. À voir, comme vous le savez, 3 vidéos par semaine jusqu'à la fin d'année 2019, c'est l'objectif. Si vous voulez m'envoyer un petit peu de force dans cette poursuite, n'hésitez pas à mettre un petit like, c'est toujours apprécié. Si vous voulez pas rater ça et que c'est pas encore fait, vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Alors de notre côté, quoi qu'il arrive, on se retrouve bien sûr très vite pour la suite. Alors d'ici là, comme d'habitude, passez une excellente soirée et prenez soin de vous surtout. Bisous.